Bonjour à vous tous, donc on va continuer toujours avec les leçons de deuxième année. D'accord, donc ce sera toujours donc comprendre et produire à l'oral et à l'écrit une fable. Donc on va voir la préparation à l'écrit et la production écrite en même temps. D'accord, vous savez très bien que maintenant on ne fait plus la préparation à l'écrit avec une batterie d'exercices et tout. Donc ce sera vraiment une vraie consigne où les élèves travaillent en binôme ou bien à quatre par petits groupes. Et puis pour bien les préparer à la production écrite sera presque similaire. Donc, j'ai mis 2 heures parce que 1 heure pour la préparation à l'écrit et 1 heure pour la production écrite. Au terme de cette séance de la préparation à l'écrit, donc l'élève se prépare à la production écrite. Et puis pour la production écrite, eh ben, l'élève mobilise ses ressources étudiées pour produire justement un dialogue. Vous savez très bien que lors de cette séance, les élèves vont transformer une fable, d'accord, une fable normale en prose, mais sous forme de dialogue. Voilà. Donc, ils ne vont pas écrire eux-mêmes le dialogue de leur tête, mais non, c'est à vous de proposer le support. Allez, la phase de motivation. Pour la phase de motivation, bien sûr, donc on va faire juste un petit rappel. D'accord? Ils vont vous proposer quelques titres de fables qu'ils connaissent déjà. Et puis, pour la phase d'intégration, on doit bien lire et expliquer la fable qu'on va proposer aux élèves. On va la porter au tableau, sinon ce serait bien de la photocopier, de la donner aux élèves. Donc on va bien la lire, bien l'expliquer d'abord. Il faut qu'ils comprennent d'abord la fable pour pouvoir la transformer en dialogue. Alors, on a proposé le bœuf et la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Dans un pré, jadis, une grenouille vit un bœuf. Jalouse d'une si grande taille, elle gonfla sa peau rigoureuse, très dure. Alors, elle interrogea ses petits pour savoir si elle était plus grosse que le bœuf. Ils lui dirent que non. Regardez, j'ai pas de dialogue direct. De nouveau, elle tendit sa peau par plus grand effort et demanda de même qui était le plus grand. Vous voyez, il n'y a toujours pas un dialogue direct. Ils lui répondirent le bœuf. Enfin, pitié, elle voulut s'enfler plus fort et resta étendue qu'elle s'éclata et décéda. D'accord? Donc, on a ici une fable, d'accord, écrite en prose. Donc, proposer, dans la préparation à l'écrit, proposer une fable que les élèves n'ont pas encore vue. D'accord? Donc, comme ça, vous allez déjà faire découvrir plusieurs fables aux élèves. D'accord? Et puis, comme ça, vous serez sûr qu'ils n'ont pas vu le dialogue avant. Donc, vous voyez que c'est une fable où il n'y a pas de dialogue direct, donc tout est indirect. Après, vous allez leur dire qui sont les personnages de ce texte. Donc, j'ai la grenouille et le bœuf, d'accord? Ils sont où? Ils sont dans un pré, dans un petit... voilà, dans un champ, d'accord? Alors, la grenouille, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut devenir aussi grosse que le bœuf, d'accord? Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle gonfle sa peau qui est très dure. Elle gonfle plusieurs fois et elle demande à ses petits si elle est aussi grosse. Ils lui dirent toujours à chaque fois non, 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 non. Et ben, jusqu'à un jour où elle décida de gonfler vraiment sa peau et finalement, sa peau s'éclata et elle mourut. Voilà, donc essayez de poser quelques questions de compréhension. Allez, donc à partir de cette fable, rédige le dialogue entre la grenouille et le bœuf et la grenouille et ses petits plutôt, la grenouille et ses petits. Pour réussir, bien sûr, qu'est-ce qu'on doit? Les critères de réussite. Donne un titre à ta fable. Utilise les verbes introducteurs de parole correspondant à chaque personnage, bien sûr. Pas à chaque fois, il dit, il répond. Mettez les signes de ponctuation du dialogue, les 2 points, les guillemets, les tirets, etc. Conjuguez les verbes au présent de l'indicatif, bien sûr, selon ses valeurs. Il faut employer l'énonciation, obligatoirement, parce que c'est un dialogue. Il faut mettre aussi une morale, ce serait bien de la mettre. Et puis, on a la partie narrative, donc on a les 3 valeurs du présent
Et puis, vous allez lire à la fin le texte à vos camarades. Et bien sûr, vous allez travailler en binôme. Moi, je préfère le travail en binôme plutôt que 4, parce que à 4, sûrement, il y en a un qui travaille et les autres, voilà, ils sont là juste à faire le clown. Donc, un travail en binôme, comme ça, vous allez maîtriser mieux vos élèves. Donc, une fois ils terminent, ils vont passer au tableau, ils vont lire le travail. Et bien sûr, vous passez, quand quelqu'un termine, donc il va vous passer, le prof, il va vous passer le cahier et vous allez corriger quelques fautes, bien sûr, comme ça, mettre une remarque et tout. D'accord? Vous faites ça au fur et à mesure. Si on fait bien la préparation à l'écrit, je vous jure qu'on réussira vraiment la production écrite. D'accord? On corrige certaines erreurs. On leur dit de ne pas mettre la phrase de parole toujours au début parce que ça devient monotone et tout. Donc, si on réussit la première séance, on réussira sûrement la deuxième séance. Donc, la deuxième séance, bien sûr, on propose une situation d'intégration. Un corbeau ayant volé un morceau de fromage s'était perché sur un arbre. Le renard l'aperçut et, voulant le lui prendre, se posa devant lui et loua son élégance et sa beauté, ajoutant que nul n'était mieux fait que lui pour être le roi des oiseaux, et qu'il le serait devenu sûrement s'il avait de la voix. Le corbeau, voulant lui montrer que la voix non plus ne lui manquait pas, lâcha la viande et poussa un grand cri. Le renard se précipita et saisissant le morceau, dit que si tu avais aussi de l'intelligence, il ne te manquerait rien pour devenir le roi des animaux. Donc, c'est une fable qu'ils connaissent sûrement. Bien sûr, vous allez commencer toujours par qui sont les personnages, donc le corbeau et le renard, ils étaient où, etc., qu'est-ce qu'il avait, d'accord, et tout. Donc, essayez, est-ce qu'il y a des verbes de parole dans ce texte? Donc, soulignez les verbes de parole, à quel temps sont conjugués les verbes, ils sont pas au présent, d'accord? Donc, essayez d'analyser ça. Et puis, pareil pour les critères de réussite, propose un titre à ton texte, d'accord? Mais emploie des verbes introducteurs de parole et puis bien sûr à chaque fois selon la situation, d'accord? Selon la situation. Mets les signes de ponctuation du dialogue, les deux points, les guillemets, etc. Mettez la phrase de parole une fois au début, parfois au milieu, parfois à la fin. Conjuguez les verbes au présent indicatif parce qu'on a déjà les 3 valeurs, donc la partie narrative, présent narration. On a dans les guillemets, donc dans les propos. Dans les propos, on a le présent d'énonciation et puis on a dans la morale le présent de narration. Donc les élèves doivent écrire bien sûr sur la production, sur la double feuille. Bien sûr, ils peuvent, si vous reste du temps, faites passer les élèves pour lire quelques copies, sinon pas la peine, ne le faites pas. D'accord? Mais essayez bien d'assurer la séance, la préparation à l'écrit, si elle est bien faite, donc vous allez sûrement cartonner lors de la production écrite. Vous allez vous retrouver avec des productions vraiment impeccables. Donc essayez de le faire correctement.